Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve les Verseaux pour vos énergies du mois de novembre 2021. Allez, c'est parti. Au niveau professionnel, réalisation de soi et puis au niveau sentimental. Voilà, on va aller voir ce qui se prépare pour vous, du moins dans l'énergie. J'espère que vous allez bien. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et à activer la petite clochette pour être notifié des prochaines vidéos. Et aussi, j'en profite, je ne pense pas à la rappeler très souvent, mais calculez, si vous ne connaissez pas, votre ascendant et votre signe lunaire sur Internet, dans les moteurs de recherche, vous allez trouver ça très facilement. Et ça va vous permettre d'affiner, en regardant les signes, votre ascendant et votre signe lunaire, d'affiner les énergies que vous allez traverser dans le mois qui suit. Donc c'est important, si vous voulez que ce soit précis, hein. Donc ça peut être intéressant en tout cas de croiser un petit peu les énergies de votre signe solaire, de votre signe lunaire et de votre ascendant. Voilà, voilà, c'est dit. On y va. Alors là pour la réalisation, là pour le sentimental, et il va nous rester la vibration de chaque domaine. Allez, les Verseaux. Alors, au niveau réalisation de soi, au niveau professionnel, on a la roue de fortune. Moi, j'adore cette carte. Pour moi, la roue de fortune, c'est un cadeau, c'est une opportunité, quelque chose de nouveau qui arrive. Je vois un peu la carte comme le cadeau de Noël qu'on déballe, quoi, hein. Donc voilà, c'est la roue qui tourne, c'est peut-être quelque chose qui était stagnant, hop, ça se débloque, et les choses commencent à avancer, à se mettre en place, une opportunité, et ça me donne aussi la notion de... On franchit une étape, on franchit un cap, on s'élève. Alors, on a la carte du diable. La carte du diable, je vais voir comment elle est entourée, elle est trop souvent interprétée de façon négative. Ok. On a l'empereur qui tempère quand même pas mal parce que l'empereur, c'est une carte d'ancrage Alors, on a beaucoup la matérialité, peut-être que c'est ça. En fait, c'est au niveau de l'argent. Peut-être qu'il y a une possibilité de rentrer beaucoup d'argent ou peut-être que sur une décision, sur une opportunité, il peut y avoir l'appât du gain. Voyez comment ça vous parle. Mais je pense que si vous hésitez, c'est peut-être un peu, ça vous fait hésiter. Peut-être que c'est trop beau pour être vrai. Peut-être qu'il y a cette notion un peu de gain peut-être trop important, une offre un peu trop alléchante et derrière on vous dit il y a l'empereur. C'est quelque chose de sécuritaire, c'est quelque chose de posé, c'est quelque chose d'ancré. Je ne pense pas que vous preniez un risque par rapport à cette opportunité qui va vous sembler... Vous allez peut-être être un peu sur la réserve en vous disant ça brille un peu trop pour être sincère cette affaire, mais au final on va voir. Moi je pense que vous êtes sur des peurs ou sur une certaine réserve, mais je pense que vous avez vraiment une belle opportunité. Je crois que vous pouvez foncer, vous pouvez y croire. Oui, parfois ça arrive, il peut y avoir un gain, il peut y avoir de l'argent qui revient qui n'était pas prévu, ça peut être ça aussi. Avec la roue, l'argent que vous attendez depuis un moment, depuis longtemps, par rapport à une décision, quelqu'un qui vous donne de l'argent qui vous rembourse subitement. Mais avec la carte de l'empereur, c'est quelque chose de posé, c'est quelque chose de stable et de périn. Donc c'est pas quelque chose qu'on va vous enlever une semaine après. Waouh. Challenge, ben, c'est la lumière en fait, c'est ça, c'est croire en la lumière, croire, le soleil c'est aussi le jaune, c'est aussi l'or, c'est l'abondance. Donc croire oui que là c'est le coup de chance ou voilà la roue qui se remet à tourner dans le bon sens pour vous, le juste retour des choses aussi, c'est ce que je ressens. On nous parle de quoi? Du grand rassemblement, tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme. Vous me direz en commentaire, ça m'intéresse de savoir quand même, parce que c'est rigolo en fait, hein, ces énergies-là dans au niveau professionnel. Ça peut être une prime hein, qui n'était pas prévue, un truc un peu... voilà, hein, j'essaye d'élargir au maximum, je sais que vous êtes nombreux et que ça ne peut pas parler à tout le monde, mais voilà, c'est quand même la carte du diable en centrale, c'est... Ouais. C'est assez rigolo. On va voir comment ça résonne avec le domaine sentimental juste après. On nous parle d'équilibre. Je reste sur mon interprétation du juste retour des choses. Peut-être que vous avez investi beaucoup d'énergie, beaucoup de travail dans quelque chose et que jusqu'à présent vous trouviez que vous n'avez pas le juste retour des choses. Mais là, il y a l'abondance qui arrive. Voilà, quelque chose qui va fonctionner, quelque chose que vous imaginiez pas et en fait,
voilà, ça va fleurir, vous allez être dans l'abondance et c'était au-delà de vos espérances. Donc voilà, votre challenge, c'est accepter la lumière, accepter de recevoir et de rester en fait dans ce flux énergétique, de profiter en fait. On vous juste dire, ouvrez les bras tout simplement. Je parle vite parce que le message arrive vite, hein, mais au niveau sentimental, quand c'est fluide, c'est fluide. On a la justice. Alors au niveau sentimental, pour les Verseaux, on essaye d'équilibrer ses énergies. On essaye de ramener de l'harmonie, de l'équilibre au niveau de sa relation, au niveau du couple, ou ça peut être aussi au niveau amitié, au niveau famille. En tout cas, on essaye de retrouver une harmonie, de mettre un peu d'eau dans son vin, de rééquilibrer un peu les forces. Il y a un peu cette idée-là. Avec la carte du jugement, peut-être qu'au courant du mois de novembre, on va avoir une révélation. Peut-être qu'on va s'apercevoir de choses qu'on n'avait pas perçues de cette façon auparavant. Pour moi, la carte du jugement, c'est à la fois une bénédiction de l'univers, c'est un coup de projecteur sur une situation, un angle de vue un peu différent, quelque chose qu'on n'avait pas vu sous cet angle-là jusqu'à présent, comme si l'univers nous amenait à apprécier un angle de vue différent, pointait peut-être des détails d'une situation de manière différente qui vous amène à une compréhension supérieure par rapport au domaine relationnel. Peut-être aussi qu'on vous sonne un peu les cloches là pour vous ramener sur votre chemin. Peut-être que vous êtes un petit peu écarté de votre chemin. On parle aussi au-dessus du diable, donc ça peut être aussi les passions, ça peut être l'argent, en tout cas ça peut vous avoir un petit peu détourné de votre chemin. Mais là, il y a une opportunité au mois de novembre de rééquilibrer et il peut y avoir aussi par rapport à votre place d'empereur dans la relation, donc ce masculin sacré, d'accéder à une fin de cycle, en tout cas un gros nettoyage et peut-être à la fin d'un certain fonctionnement dans votre relation de couple. Quelque chose qui se termine, peut-être voilà, une façon de fonctionner, une certaine vision des choses, ou en tout cas on remet les choses à plat. Et là, l'idée c'est qu'on est sur une grosse fin de cycle. On va voir comment Ok. Votre challenge, c'est l'adversaire, l'adversité. Où est en fait votre adversaire ? Qu'est-ce qui empêche, quelle est l'énergie qui empêche votre relation de ce renouveau, de se réinventer, de partir sur un autre mode de fonctionnement, ou bien est-ce que c'est pas vous-même qui vous empêchez d'accéder à ce renouveau, d'abandonner des anciens modes de fonctionnement, ou est-ce que vous êtes vraiment sur une fin de cycle, une fin de relation ? On vous dit c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Ça me laisse penser que vous êtes quand même dans une relation d'âme, une relation quand même assez profonde. Et si vous aviez des doutes par rapport à la connexion, en tout cas on vous dit que c'est une relation qui est importante, que c'est quelqu'un que vous connaissez. Ça me laisse supposer que ce n'est pas quelqu'un que vous venez juste de rencontrer. Je pense que c'est une relation qui est déjà existante. On vous parle de passion en fait, au niveau de la vibration de la relation. Peut-être qu'il va falloir vous connecter à cette énergie de passion. Peut-être pour en fait remettre, c'est vraiment l'énergie pour moi de la justice, du jugement. On a la justice, le jugement qui domine en fait ce tirage au niveau sentimental. Pour retrouver plus d'équité, recentrer un petit peu vos passions, votre passion. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Et à quoi vous donnez la priorité dans votre relation? C'est ça, je pense. Je pense que vous avez du mal, en fait, à équilibrer vos énergies. Et peut-être que vous vous dispersez un petit peu et on vous demande de renouer avec ce sentiment de passion et de voir dans la vie dans quel domaine vous vous épanouissez, qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui est important pour vous et comment ça résonne dans votre vie sentimentale. Et je pense que c'est ça en fait qui vous empêche d'avancer dans ce domaine sentimental, les Verseaux, c'est que l'adversité avec la passion en opposition, c'est peut-être qu'il y a quelque chose en fait qui vous empêche, en fait, une forme de... Oui, vous êtes un signe qui est passionné, peut-être que ça vous, d'une certaine manière, ça vous empêche de rétablir l'équilibre dans la relation parce que ça vous disperse tout simplement. Vous me direz si ça vous parle, c'est un peu aussi là très particulier au niveau, que ce soit au niveau
professionnel ou relationnel. C'est assez précis hein, comme énergie et c'est pas commun avec les autres signes. Vous me direz comment ça vous parle, ça m'intéresse de voir un petit peu en commentaire comment vous ressentez les choses, vous de votre côté, comment ça résonne. Et puis, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et n'hésitez pas à aller voir les autres signes. Bye, à bientôt.